Bonjour et bienvenue sur Cyberfinance. Si vous pensez que votre téléphone est un outil sûr et sans risque, détrompez-vous. Chaque jour, des millions de personnes se font piéger par des cybercriminels qui exploitent des failles invisibles dans nos smartphones. Ici, nous allons vous montrer comment protéger vos données, vos comptes et même votre argent contre des attaques de plus en plus sophistiquées. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon d'utiliser votre mobile. Aujourd'hui, nos téléphones sont devenus bien plus que de simples appareils pour appeler ou envoyer des SMS. Ils contiennent nos applications bancaires, nos emails, nos réseaux sociaux, et parfois même nos documents professionnels les plus importants. En clair, votre smartphone est devenu un coffre-fort numérique. Mais malheureusement, un coffre-fort qui attire les hackers. Les techniques d'attaque se multiplient. Phishing par SMS, applications piégées, vol de cartes SIM, espionnage par logiciels malveillants. Tout est bon pour s'introduire dans vos informations personnelles et financières. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie d'abonner et d'activer la cloche de notif, merci. Parlons par exemple du phishing par SMS. Vous recevez un message qui ressemble à celui de votre banque, d'un opérateur téléphonique ou d'un service de livraison. On vous dit que votre compte est bloqué ou qu'un colis est en attente, et il suffit d'un clic sur le lien pour que vos informations bancaires soient compromises. Ces faux messages deviennent tellement réalistes que même les plus prudents peuvent se laisser piéger. Un simple geste d'inattention peut coûter très cher. Une autre menace grandissante est le SIM swap. Ici, l'attaquant ne vous envoie pas de messages frauduleux. Il se fait passer pour vous auprès de votre opérateur mobile afin de transférer votre numéro de téléphone sur une nouvelle carte SIM qu'il contrôle. Une fois qu'il a accès à votre numéro, il peut intercepter vos SMS, contourner vos codes de vérification et prendre le contrôle de vos comptes bancaires ou réseaux sociaux. Ce type d'attaque est redoutable, car il cible directement la base de votre sécurité numérique. Les applications piégées représentent aussi un danger majeur. Certaines imitent des applications populaires mais intègrent discrètement des malwares capables de voler vos données. D'autres demandent des autorisations excessives, accès aux contacts, à la caméra, au micro, aux SMS. Autant de portes d'entrée pour un cybercriminel. Même sur des plateformes officielles comme Google Play ou l'App Store, des applis malveillantes arrivent à se glisser avant d'être supprimées. Il y a aussi les malwares espions. Ces logiciels peuvent être installés sur votre téléphone sans que vous le remarquiez, parfois via un simple fichier joint dans un mail. Une fois en place, ils peuvent tout surveiller, vos frappes clavier, vos conversations, vos mots de passe, voire activer votre caméra et votre micro en arrière-plan. Autrement dit, votre smartphone peut devenir un véritable outil d'espionnage contre vous. Face à toutes ces menaces, il est essentiel d'adopter de bonnes pratiques de cybersécurité mobile. Commencez toujours par activer la double authentification sur vos comptes bancaires, email et réseaux sociaux. Cela ajoute une barrière supplémentaire en cas de piratage. Ensuite, utilisez des mots de passe uniques et complexes, idéalement stockés dans un gestionnaire sécurisé. Évitez à tout prix de réutiliser le même mot de passe pour plusieurs services, car si l'un est compromis, les autres le seront aussi. Soyez également vigilant face aux liens et aux pièces jointes. Avant de cliquer sur un lien reçu par SMS ou email, demandez-vous toujours si le message est légitime. Vérifiez l'adresse d'expéditeur, cherchez des signes d'arnaque comme des fautes d'orthographe, et privilégiez l'accès direct aux sites officiels depuis votre navigateur plutôt que de suivre un lien suspect. Concernant les applications, téléchargez-les uniquement depuis des sources fiables et vérifiez les avis avant installation. Désactivez les autorisations non nécessaires. Une lampe torche n'a pas besoin d'accéder à vos contacts ou à votre micro. Enfin, mettez régulièrement à jour votre smartphone et vos applications, car ces mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité exploitées par les hackers. Un autre point crucial est de surveiller vos comptes et vos relevés bancaires. Beaucoup de victimes de cyberattaques ne s'en rendent compte qu'après plusieurs jours ou semaines, lorsque les dégâts financiers sont déjà considérables. Installez si possible des alertes de sécurité qui vous préviennent en cas de transactions inhabituelles. Malgré ces risques, il ne faut pas voir la cybersécurité mobile uniquement comme une contrainte. C'est aussi un moyen de prendre le contrôle de votre vie numérique. En adoptant de bons réflexes,
vous transformez votre smartphone en un outil fiable et sécurisé. Et avec l'évolution des technologies, de nouvelles solutions apparaissent. Carte SIM virtuelle plus sécurisée, applications de messagerie chiffrée, systèmes biométriques avancés. Autant d'innovations qui renforcent notre protection au quotidien. En conclusion, la cybersécurité mobile n'est pas une option, mais une nécessité. Votre téléphone contient vos données personnelles, vos finances, vos souvenirs et parfois même votre identité numérique. Le protéger, c'est protéger une partie essentielle de votre vie. Alors ne sous-estimez jamais les menaces et mettez en place dès aujourd'hui des mesures simples mais efficaces pour renforcer votre sécurité. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Cyberfinance. Si vous voulez rester protégé tout en profitant des opportunités de la finance numérique, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un petit like pour soutenir le projet. Ensemble, construisons un avenir financier plus sûr et plus intelligent. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.